Ah, elle me saoule! Putain, j'ai encore eu ma mère au téléphone, c'est toujours la même chose. Ouh. Tu veux des relations familiales harmonieuses? Commence par écouter ça. Les tensions familiales. En fait, parce que toutes les relations familiales parlent directement de nous et de ce qu'on ne veut pas voir en nous. C'est ça qui est juste génial. En fait, il y a un principe de base qu'il faut absolument comprendre, parce que ça change plein de choses dans la vie quand on comprend ça. C'est que nous sommes notre famille. Comme je dis toujours, moi, à mes clientes, vous êtes votre vous, hein, votre être humain, qui on est là, il est né d'une première cellule, ok? Et cette première cellule s'est multipliée, etc., dans le ventre de notre maman, puis ça a donné un petit bébé qui est devenu nous. Sauf que cette première cellule qui a commencé, qui était la base du petit bébé, hein, cette première cellule, c'est quoi? C'est juste la fusion de la cellule de ta mère et de ton père. Tac. Donc forcément, tu es un mélange de ta mère et de ton père, tu es vraiment leur cellule assemblée qui en multiplie d'autres, etc., etc. Donc t'es tes parents. Donc tu as exactement la même chose qu'eux, en fait, hein. Et donc tu portes les mêmes choses que les mêmes codes, etc., etc., etc. Sauf que le truc, c'est que on a souvent souffert avec nos parents, bah, c'était eux qui étaient dans notre quotidien, on a eu des hauts et des bas avec eux, des compréhensions, des incompréhensions, et des choses qui nous ont fait beaucoup souffrir, et donc on s'est promis de jamais être comme eux. Sauf qu'il y a un conflit parce qu'on est comme eux, en fait. Et donc, comme on rejette cette part de nous, on veut pas être eux, bah du coup, ça va faire résistance avec ce qui est, avec qui on est, et avec ce qui vit encore à travers nous et à travers eux, en fait. Donc, les tensions familiales, elles réveillent bah, toutes nos blessures les plus anciennes, elles vont réveiller aussi nos loyautés inconscientes, elles vont réveiller nos attentes qui sont pas comblées, etc., etc. Et elles vont nous confronter à toutes nos parts refoulées, celles qu'on rejette, celles qu'on veut pas voir, mais c'est celles qui demandent à être reconnues. Donc on va vivre ces tensions, ces tensions, ces tensions en famille, pour juste mettre le projecteur sur ce qu'on n'a pas vu ou pas aimé en nous, ce qui n'a pas été aimé quand on était petite, pour justement aller mettre ça en lumière et pouvoir enfin guérir, puis ça fait guérir aussi toutes nos lignées en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'elles sont si intenses. C'est parce qu'elles ne parlent pas de l'autre, mais elles parlent de ce qu'on a en nous et surtout de ce qu'on a à réconcilier à l'intérieur de nous. Alors il y a une chose qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment comprendre, c'est que nos yeux, ce ne sont pas des capteurs du monde extérieur, nos yeux, ce sont des projecteurs de notre monde intérieur. On ne capte pas ce qui se passe à l'extérieur de nous, on projette notre monde intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans mes relations, j'ai des conflit avec ma mère, avec n'importe qui de ma famille, c'est qu'il y a un conflit à l'intérieur de moi. Si un parent me blesse, c'est que quelque chose en moi est blessé et ne demande qu'à être guéri. Donc vraiment, tout ce que je vais vivre dans la famille, ça représente quelque chose en moi que j'ai juste pas encore vu. L'autre est mon reflet, c'est ça que ça veut dire. L'autre est mon reflet, tout ce qui m'impacte me montre ce qui se joue encore inconsciemment en moi. Et moi, je trouve ça formidable, parce qu'on dit toujours, ouais, c'est l'inconscient, comme c'est inconscient, on peut pas le savoir, mais non. Quand tu comprends cette histoire de projecteur du monde intérieur, tu comprends que tout ce qui est inconscient en toi, tu le vois à l'extérieur. Et la vie, elle devient juste magnifique quand c'est comme ça, parce que même la moindre tension, ça te permet d'être un levier d'évolution, de te faire évoluer, et donc du coup de projeter une nouvelle réalité. Et c'est là que tu sors de l'impuissance, parce que avant tu voulais changer l'autre, ou tu critiquais sans arrêt l'autre en disant ah, regarde il est comme ça et machin, il faut que je fasse ci pour qu'il change ou quoi que ce soit. Bon, c'est hyper fatigant, hyper épuisant de vouloir changer l'autre. Et ben là non, t'as plus qu'à te changer toi en fait. Et c'est en te changeant toi que ta réalité va changer. Donc c'est ça qui est juste génial. Parce que quand je change, comme l'extérieur c'est le reflet de mon monde intérieur, alors l'extérieur va changer. Grâce à l'autre, je peux enfin prendre conscience de tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, des petits paramètres pathogènes, on va dire, on va les appeler comme ça. Je peux les changer et puis créer une nouvelle réalité. Donc la clé, ça va être vraiment arrête de vouloir changer les autres, mais change-toi toi. La clé, elle est en toi et c'est là où l'impuissance, tu en sors totalement, tu deviens complètement créateur de ta vie, c'est ça qui est juste magnifique. Les autres, ils sont juste là pour te montrer ce que tu n'as pas encore vu en toi, tes résistances, tes émotions cristallisées, tes dénis, etc., etc. Et ils sont là justement pour te faire évoluer, pour te faire guérir en fait, hein. Moi par exemple, j'avais un exemple, ça va peut-être parler à beaucoup, j'ai un de mes parents qui est très négatif.
qui était surtout très négatif quand j'étais jeune, mais ça m'énervait. Je me disais: «Mais alors moi qui essayais toujours de voir le verre à moitié, plein plutôt qu'à moitié vide, lui c'était l'inverse». Donc ça m'agaçait parce que tu es toujours dans le négatif, 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 négatif et du coup c'était pas agréable, c'était une souffrance, ça faisait des tensions et cetera et cetera. Le jour où je me suis dit: «Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire de toi, Carole?» Et j'ai été voir ça en moi, j'ai été harmoniser mon monde intérieur. J'ai pris conscience de ce que ça signifiait en moi, j'ai harmonisé ces paramètres en moi. Bah, ça m'a plus du tout dérangé son négativisme. Puis la relation a pu évoluer, la relation a pu changer en fait. Donc on ne subit plus, tu sors de subir et enfin tu deviens acteur et c'est ça qui est juste génial. Donc quand tu sais décoder la vie, quand tu sais décoder ces messages, et c'est ce que j'apprends en fait, hein, décoder la vie, décoder les messages à travers tout ce qu'on vit, à travers les autres, à travers nos relations, tout devient plus simple. Chaque relation devient un puissant levier d'évolution. Chaque relation te sert à évoluer et te sert à transformer ta vie extérieure, ta réalité. J'ai plein d'exemples comme ça. Je pense à une femme que j'accompagne. Elle est incroyable et elle a 28 ans. 28 ans de grosses tensions avec sa fille. Mais vraiment, c'était la relation mère-fille vraiment pas cool, quoi. 28 ans de tension. On n'a pas du tout travaillé la relation, parce que ça m'intéresse pas. Par contre, on s'est servi de la relation pour travailler son monde intérieur. Elle a été voir ce que ça signifiait en elle. Elle a harmonisé son monde intérieur. Aujourd'hui, avec sa fille, tout s'est dénoué. Elles se prennent dans les bras, enfin, elles s'appellent sans arrêt. Enfin, c'est juste une belle relation mère-fille, en fait. Tout s'est dénoué. Il y a plein d'exemples comme ça. J'ai aussi des mamans qui s'énervent après leurs enfants, qui arrivent pas à être apaisées, à garder leur calme, bah, c'est pareil, elle voit ce que ça signifie en elle, elle change ses paramètres et la relation se fluidifie avec l'enfant. Donc ça c'est top. Ou d'autres qui ont du mal avec leurs parents, avec leur mère, pas mal d'exemples comme ça où c'est très compliqué avec la maman. On change le monde intérieur et bah du coup la relation change et donc du coup bah, la famille se porte mieux et bah tout est tellement plus serein, même dans les repas de famille c'est plus serein. Parce que tout est une histoire de fréquence. Transformer nos fréquences, ça va régler tous les conflits. Parce que l'autre vibre sur la même fréquence que toi. Donc quand tu apprends à transformer tes fréquences, tu vas vraiment commencer à t'amuser dans les relations. Prenons un exemple. Un exemple qu'on a tous vécu. Quand tu es vraiment en colère, il y a des journées où on n'est pas bien, on est en colère, tu es en tension. Qu'est-ce que tu vis comme relation avec ton chéri, ou tes enfants, ou ta famille? Ben, tu vis des relations de tension. Ta tension met les autres en tension. Ou si tu es en colère, ça va appeler la colère de l'autre, en fait. On se sent piqué, donc enfin, on va piquer l'autre, donc ça, il va se mettre dans son ego, il va être dans cette colère, dans cette fermeture, en fait. Donc quand à l'intérieur de nous, on n'est pas bien, ou on est en tension, ben, autour de nous, on a souvent des gens qui sont dans la résistance, dans la tension, qui sont pas aimables ou qui nous aident pas. Enfin bref, c'est pas les plus belles relations qu'on puisse avoir. Et on en a tous fait l'expérience, hein. Alors que tu vas te lever un autre matin, oh, tu vas être, mais waouh, tu vas être, tiens, comme quand on est amoureux. Tu vois, quand tu es amoureux, oh, tu as l'impression que tu voles, que tout le monde est sympa avec toi, parce que tu es sur une fréquence très haute. Tu es sur la fréquence de l'amour, de la joie, de la gratitude. Donc du coup, tu fais écho à ça chez chaque personne que tu rencontres et tu vis, enfin, comment dire, tu vas vivre avec l'autre l'expérience de cette fréquence en fait. Donc quand tu es dans une fréquence très basse comme le conflit ou la tension, bah, tu vas faire cette expérience-là avec les autres et puis à l'opposé, quand tu es dans une fréquence très haute, tu vas avoir des relations très 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 harmonieuses. Et donc c'est pareil en famille, hein. Si d'un seul coup tu te mets à changer tes fréquences, tu passes d'une fréquence de tension à une fréquence de confiance ou de fluidité ou de gratitude, bah, tu vas faire une autre expérience de ta famille. On le voit, il y a beaucoup d'exemples comme ça hein, qui sont rapportés. Tu prends deux personnes qui font le même trajet en avion et tu les interroges à la sortie de leur voyage. T'en as, ils vont te dire, oh, mais c'était vraiment, mais c'est la pire compagnie de ma vie. L'hôtesse de l'air était pas cool, et machin, et j'ai renversé mon verre d'eau, elle est même pas venue. Enfin bref, ils vont te dépeindre le tableau. Tu vas dire, oh là là, je vais pas dans cette compagnie. Puis t'interroges quelqu'un juste à côté, elle va dire, oh, c'était incroyable. On était aux petits soins avec moi. C'est juste en fait, c'était la même compagnie, c'était le même voyage. C'est qu'il y en a un qui était dans une fréquence hyper basse, qui était vraiment en tension, donc il a vécu ça dans toute sa réalité. Et l'autre, dans sa réalité, elle était sur une fréquence haute, donc elle a vécu ça aussi. Et c'est pareil en fait. Donc tout est une histoire de fréquence. Et c'est pareil dans le couple, et c'est pareil dans la famille, c'est pareil dans toutes nos relations en fait. Et c'est ça qui est génial, c'est que
Justement, quand tu prends conscience de tes fréquences et que tu sais les changer et que tu as le variateur et que tu sais jouer avec ça, quand tu te vois un petit peu en tension et cetera et que tu arrives à te libérer de cette tension pour mettre une autre fréquence, bah, dans ce cas-là, tu d'un seul coup, pouf, tu changes de réalité littéralement. Tu es en plein moi j'ai déjà fait l'expérience, tu commences à te prendre ton bec avec ton mec ou un membre de ta famille, d'un seul coup, tu prends conscience de ta fréquence, tu la changes, pouf, la relation elle s'harmonise d'elle-même dans la seconde qui suit en fait. C'est juste magnifique. Alors j'ai un beau message à transmettre à celles et ceux qui veulent réconcilier leur histoire familiale sans se perdre eux-mêmes. Le message est cesser de vouloir changer l'autre et de le voir comme le bourreau ou le méchant de l'histoire. Arrêtez de prendre l'autre pour le méchant de l'histoire, pour le bourreau, arrêtez de vouloir le changer. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous raconter ça, plus vous allez vous faire victime de cette situation, plus vous allez voir l'autre comme le bourreau, plus vous allez l'enfermer dans cette case et ne voir que ça de lui, en fait. Cette personne, ok, certes, là, elle est peut-être pas cool sur le moment, mais elle a plein d'autres qualités. Donc, si tu le prends toujours pour le bourreau, pour le méchant de l'histoire, tu vas voir que ça de lui et tu vas faire que cette expérience de lui, alors qu'il y aurait 1 million d'autres expériences à faire avec toutes les autres qualités qu'il peut avoir. Plus tu crois à l'histoire, plus tu crois à l'histoire que tu te racontes sur cette personne, plus tu la projettes. La vie, c'est juste une projection de ce qu'on croit, en fait. Donc, si je crois que l'autre, c'est un gros naze, ou que c'est vraiment un grand méchant, alors je vais projeter cette réalité-là. Je vais le voir comme un grand naze ou un gros méchant, en fait. Si je nourris pas cette histoire, si j'arrête de me raconter cette histoire-là, et que je me dis autre chose, je me raconte autre chose, je vais pouvoir faire je vais pouvoir vivre une autre expérience avec cette personne-là. Et comprenez bien que l'autre parle de vous et parle de ce que vous n'avez pas encore vu en vous. L'autre, c'est juste une part de vous que vous n'avez peut-être pas encore vue. Donc apprenez aussi à décoder les messages que la vie, elle vous envoie à travers cette personne et à travers cette situation où vous vivez avec cette personne. Changez les paramètres en vous pour changer vos fréquences et enfin observer la magie d'une relation qui se transforme, quoi. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous croyez, c'est ce que vous vivez. Tout ce que vous vivez, c'est ce que vous avez cru, en fait. Et moi, j'ai vu vraiment plein de clientes qui avaient des relations difficiles, familiales, qui en ont changé, en fait. Je donne un petit exemple. Je prends l'exemple d'une cliente avec sa maman, avec qui c'était vraiment très conflictuel, une maman très difficile. Euh, elle s'était raconté ça aussi, donc parce qu'elle vivait ça, forcément. Tu vis une relation conflictuelle avec ta mère, tu vois qu'elle est complètement tordue, etc., etc. Donc du coup, tu y crois. Donc comme tu y crois, tu continues de le projeter, etc., etc. Donc en pensant à sa maman, elle y pense avec douleur, avec culpabilité, avec méfiance, avec tension. Et donc quand elle le voyait, bah, elle la voyait et il y avait des tensions, il y avait de la douleur, il y avait tout ça, il y avait tout ça. Ce qu'on a fait, on a travaillé pour changer ses fréquences à l'intérieur d'elle avec des exercices simples. Donc, au lieu de vibrer la haine quand elle pense à elle, eh bien, on a modifié ça pour qu'elle vibre autre chose, qu'elle se mette, et elle s'est mise à vibrer en pensant à elle, à la confiance, à la fluidité, etc., etc. En la revoyant, qu'est-ce qui se passe? Bah, elle vibre une relation beaucoup plus cool. Elle me dit, mais c'est juste dingue, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu une soirée comme ça. Il n'y a pas eu de tension. Tout s'est bien passé. C'était très harmonieux, etc., etc. Parce que du coup, bah, ses fréquences avaient changé, etc. Donc vraiment, la première chose, c'est arrêter d'enfermer les personnes avec qui vous avez des tensions dans certaines cases, parce que plus vous allez les enfermer là-dedans, plus vous allez continuer à vivre cette réalité bah, qui vous fait pas du bien.